Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Bonsoir. Depuis quelque temps, la publicité sur le jouet s'adresse aux parents et semblerait-il que ceux-ci soient aussi vulnérables que leurs petits. Ainsi, cette émission, Jouet 82, qui a été basée sur une publication faite par l'Association des consommateurs du Québec, s'adresse aux parents vulnérables ainsi qu'aux parents incertains qui se demandent toujours quoi offrir à leur enfant pour Noël. Les jouets que nous vous montrerons ont été choisis ici à Normandin. Donc, si vous le désirez, vous n'aurez pas de difficulté à les trouver. J'ai avec moi Manon Bolduc, qui a magasiné pour nous. Bonsoir Manon. Bonsoir. Manon, tu as choisi pour nous des jouets, des bons, des moyens, des moins bons. Explique-nous tes trouvailles. Eh bien, avant de commencer, j'aimerais expliquer que tous les jouets que nous avons ici ont été évalués d'abord par la brochure Jouet 82, qui a été présentée par l'Association des consommateurs du Québec. Et puis, cette publication-là fournissait une cote d'évaluation des jouets échelonnée sur de 1 à 6. Alors, avec chaque jouet, j'ai une appréciation qui se cote soit 1, soit 4, ce qui est un jouet moins bon, ou 6, ce qui est un jouet excellent. Alors ici, le premier jouet. Alors ici, j'ai ce qu'on appelle un cavalier créateur. C'est pour un enfant de 2 à 4 ans. La description est bien ici que c'est une voiturette en plastique de 26 cm de haut. On va enlever ça. Et sur laquelle l'enfant peut se promener. Ce qui est important dans ce jouet, c'est qu'il se transforme aussi en cheval. Ici, en pesant sur le bouton, le petit volant est enlevable et on peut simplement insérer la tête du cheval. Alors, c'est une bonne idée d'avoir conçu un cheval sur roue qui se transforme soit en camionnette. Alors, cela permet à l'enfant d'adapter ses jouets à ses besoins. Notons que c'est un jouet qui est très sécuritaire et solide aussi. Ça a été fabriqué par la compagnie Tonka, qui est réputée pour la solidité de ses jouets. L'enfant peut passer d'un jeu à l'autre facilement. Ça, c'est selon ses envies, oui. Ensuite, j'ai ici, c'est de Fisher-Price. C'est un jeu qui est peut-être plus connu par les parents parce que déjà, il est sur le marché depuis quelques années. Alors, on l'appelle le centre d'activité rotatif. C'est pour l'enfant de 6 mois à 2 ans. Notons qu'il peut être transporté par une poignée ici dans le haut ou peut être fixé au berceau. Alors, c'est un jouet à base pivotante qui comprend un cadran, un miroir incassable, un bouton sonore, toutes sortes de petites choses qui intéressent l'enfant, qui fascinent aussi les parents et les gardiennes quelquefois. Alors, comme appréciation, eh bien, c'est un jouet solide, très sécuritaire, aux couleurs vives et qui amuse beaucoup le jeune enfant. Ici, encore et toujours de Fisher-Price, nous avons le téléphone parlant. C'est-à-dire, c'est pour l'enfant de 3 à 6 ans, et c'est un jeu intéressant dont l'esthétique et l'aspect sécuritaire sont respectés, mais il est difficile à manipuler dû à l'ardoise qui est trop petite, la craie qui est trop petite, l'efface, et puis on a de la misère à effacer un peu ce qui était inscrit sur le tableau. Ainsi que le téléphone, qui est difficile à décrocher pour un enfant qui n'est pas très fort, de 3 à 6 ans, là. Mais c'est quand même intéressant parce que à cause de la sonorité, ainsi que quand l'enfant parle dans le téléphone, il entend sa voix. Les 2 premiers jouets qu'on a vus, est-ce qu'ils ont des côtés négatifs aussi, ou si c'est des jouets presque parfaits?
disons que dans dans le centre rotatif que nous avons ici, je n'ai pas vu de points négatifs. Les points négatifs ici dans le téléphone parlant sont justement que l'appareil est très difficile à décrocher. Mais à part ça, il reste que c'est un jouet intéressant pour un enfant, quand les enfants adorent jouer dans le téléphone, alors quand ils en ont un à eux. Et solide aussi. Et solide et pas dangereux. Alors, plus loin, nous avons un jouet qui peut paraître banal. Premièrement, ça s'appelle une pyramide. Alors, il s'ouvre comme ça, et puis ce sont divers petits cubes qui s'installent un dans l'autre. Ça peut paraître un peu trop facile comme ça à vue d'œil, mais il reste que pour un enfant, c'est pour un enfant de 1 à 4 ans. Puis avant de lui faire comprendre qu'est-ce que c'est vraiment l'importance de la grandeur des choses. Alors, avant qu'il soit capable de monter comme ça, d'ailleurs, quand les cubes ne sont pas tout un dans l'autre, l'enfant peut être mêlé avant de comprendre pour différencier les grandeurs. Oui, c'est ça. Chez les parents, on trouve ça tout simplement évident que les cubes vont un par-dessus l'autre, comme ça. Mais chez l'enfant de 2 ans, il reste que c'est un apprentissage à faire. Ce qui est le fun, c'est qu'après, ça se reclasse tout un dans l'autre. Ça prend pas beaucoup de rangement. Voilà. C'est pas des jouets non plus très dispendieux que je choisis, là. Ce sont des... Alors là, en montant la pyramide, je suis en train de cacher la petite fraisinette en arrière. C'est une poupée qui a été fabriquée par Kenner. C'est une mignonne petite poupée de 14 cm qui est lavable et imprégnée d'une odeur de fraise. Alors, le peigne est inclus. Et 4 autres poupées aux odeurs différentes forment la série. Alors, à venir jusqu'à date, nous avons des jouets qui sont assez bien cotés, comme Fraisinette ici est coté 6. Le téléphone à message tout à l'heure était coté 4 par contre. Le cheval, le centre rotatif, c'était quand même des jouets qui ont porté un grand intérêt. Il est important de souligner, que les jouets ont été évalués par des enfants, par des parents. Justement, la brochure, l'Association des consommateurs du Québec ont travaillé avec des enfants, avec un bon nombre d'enfants, un bon nombre de parents. Ils leur ont étalé dans des salles plein de jeux. Puis c'est avec l'expérience de tout ce monde-là qu'on a établi les cotes. Comme tout à l'heure, le téléphone avait des points vraiment négatifs. On le retrouve dans sa cote aussi. Ça a été des points négatifs qui ont été découverts. C'est pas la compagnie qui a dit que c'était bon, c'est pas le magasin qui a dit que c'était pas bon, c'est vraiment les enfants puis les parents qui ont fait leur appréciation. Et d'après ça, il y avait des psychologues qui ont vu aussi si les jouets s'adaptaient bien à l'âge qui était indiqué sur la boîte. Et si l'enfant manifestait un intérêt aux jouets. Oui, c'est ça, parce que souvent, comme on le constate, les enfants jouent avec les boîtes au grand détriment des parents qui ont versé un montant d'argent à tout casser. Et si on continue? Oui. Ici, ça s'appelle le manège à disque, toujours de Fisher-Price. C'est pour un enfant de 2 à 6 ans, là. Alors, c'est un carrousel et un tourne-disque avec les petits bonhommes Fisher-Price ici qu'on peut manipuler. Alors, ce carrousel est activé simultanément par une manivelle qui se tient ici à l'arrière et 3 disques qui peuvent se ranger dans un compartiment, ainsi que 3 petits personnages qui sont inclus. Alors, comme appréciation, ce jouet est coté 4 parce qu'il est très attrayant. Il est bien accueilli par les enfants, mais cependant, l'intérêt diminue à la longue car l'enfant se lasse de tourner la manivelle. Comme ça vient beau, une petite musique, mais l'enfant vient un peu tanné, puis je pense il s'en vient comme ça, il aime autant jouer avec les petits bonhommes autour. Ce qui est intéressant aussi dans les jouets Fisher-Price qui ont des petits personnages comme ça, c'est que les personnages peuvent s'adapter à d'autres jouets Fisher-Price, oui, parce qu'ils ont toujours les mêmes dimensions. Oui. C'est des petits bonhommes aussi qui c'est pas dangereux soit des fois de se blesser. Les enfants sont portés de c'est-à-dire qu'ils sont à porter à la bouche. Ils portent les objets, leurs jouets ou n'importe quel objet qu'ils découvrent dans leur bouche. Alors, ces petits bonhommes-là, ils n'ont pas de cheveux, ils n'ont pas de yeux collés, ils n'ont pas de membres qui pourraient être dangereux. Alors, c'est assez important à souligner ça. À l'arrière? À l'arrière, ici, c'est encore Fisher-Price.
C'est un petit camion routier à benne qu'on appelle. C'est pour un enfant de 2 à 6 ans. Il comprend un personnage mobile, un râteau et une pelle. Alors, c'est un beau camion robuste et sécuritaire qui est un excellent complément à d'autres jouets de cette même catégorie, d'ailleurs. Puis, je suis certaine que les enfants peuvent aller jouer dehors avec. Puis, les enfants, autant de 5-6 ans, s'intéressent que les jeunes. Toujours pour l'aspect sécuritaire. Alors ici, nous avons un genre de Humpty Dumpty, une poupée confection artisanale. Les cheveux sont en laine, le bonhomme est en coton avec des belles grandes oreilles sur un beau tissu fleuri. Alors la plus grande qualité de cette poupée, c'est justement la poigne qu'elle a. L'enfant peut s'en servir comme oreiller, il peut la serrer fort, elle est faite solide pour les enfants. Puis je crois que c'est quelque chose qu'on tient sur notre lit assez longtemps. C'est quelque chose qu'on aime, pas juste quand on a 2-3 ans. Souvent, les enfants... ça peut servir comme toutou décoratif. Toutou décoratif, comme oreiller, comme coussin. Ou l'enfant se console quand il pleure. Voilà, quand ses parents ne l'écoutent pas. À l'avant ici, un autre jouet, très créatif. C'est un tableau avec un tableau de métal sur laquelle on installe des pièces aimantées qui permettent ainsi de créer plusieurs formes. Alors, ce sont des pièces en bois qui se rassemblent pour former différents dessins et qui permettent à l'enfant de laisser aller son imagination. Parce que souvent, les jeux sont trop conçus, puis ça, les marchands nous disent aussi que quelquefois, les jeux sont conçus tout cuit d'avance pour l'enfant, on dirait qu'il n'y a plus rien à penser. Alors ça ici, puis un petit détail qui était souligné, c'est que quand les enfants s'aperçoivent que ce sont des aimants, souvent ils vont dans la cuisine et puis ils jouent dans la cuisine, puis à faire des dessins sur le frigidaire ou sur le côté du poêle. Alors, c'est tant mieux pour la mère qui n'a pas à guetter l'enfant qui joue dans ses casseroles ou qui joue dans les tiroirs à son père ou quelque part, là. Puis, il faut souligner aussi que chaque morceau a une couleur différente. C'est des couleurs assez vives qui intéressent l'enfant. Oui. D'ailleurs, les jouets ici, on l'a constaté, là, mais les jouets ici sont toujours de couleurs très vives, de rouge, de jaune, de vert clair. Alors, les pièces ici, là, ce serait surprenant aussi de constater à quel point l'enfant préfère prendre les pièces de couleur gaie. Parce que quelquefois, on pourrait avoir des bleus foncés, là. Surtout les jeunes enfants, là. Ils sont surtout portés sur le rouge, je pense. Le rouge, le jaune clair, oui. Ensuite, sa petite bonne femme. Oui. Alors, c'est Bébé Chouchou à la peau soyeuse de Mattel. C'est une poupée pour tous les âges, pour tous les sexes maintenant. Alors, elle est accompagnée d'un biberon. Alors, c'est une jolie poupée de 30 cm, au corps mou, à la tête lourde, comme celle d'un vrai poupon. Le pyjama est inclus, évidemment. Il est lavable. C'est une poupée câline que l'on peut cajoler et faire boire ou bercer. Notons aussi qu'elle est offerte avec une balance, avec un petit cadran indicateur. Et puis, cette balance peut se démonter. Puis, elle a un petit support qui nous permet de l'installer pour en faire une chaise de bébé, là. Jouet transformable. Voilà. Toujours. C'est supposé tenir, en tout cas. Finalement, on n'a pas beaucoup d'espace pour monter nos jouets. Finalement, tu vas te retrouver derrière la boîte, puis on ne te verra plus. C'est que ça, ça ici, c'est un genre de domino. C'est des jouets assez originaux que j'ai essayé de choisir. C'est un genre de domino formé de cartes. Ça s'appelle profil et face. Comme ici, nous avons une carte. Bon, nous voyons de profil un cadran, de profil un mouton. Alors, l'enfant doit associer le profil du mouton. Je pense qu'il faut pencher un petit peu plus la caméra, de la difficulté à voir. Bon, les problèmes techniques. Doit associer le profil de mouton à sa face. Alors ici, on voit le mouton de face. Là, maintenant, les cartes ont été démêlées. Mais habituellement, les cartes sont toutes pêle-mêle. C'est pour permettre à l'enfant encore autant comme les formes. On voit mieux ici, peut-être. Voilà. Bon.
Alors, le mouton, ici, on voyait une guitare de profil, une guitare de face. Autant comme les formes, les couleurs, le profil et face, c'est dur à capter des fois chez l'enfant. Alors, ce jeu lui permet, toujours avec des dessins aux couleurs attrayantes. Ici, on voit le poilon de côté, bien on cherche le poilon, ou l'arbre plutôt. C'était l'arbre vu de haut. C'est des petites cartes en carton assez résistant. Donc, c'est peut-être pour les enfants en haut de 3 ans. Là, c'est quand même assez... ça demande une recherche, une compréhension un petit peu de l'enfant. Ici, dans la catégorie des jeux Lego, les jeux, nous avons le numéro 536. Donc, Lego, on pourrait peut-être tasser ça. Disons que Lego, ils font plusieurs ensembles de jeux à divers numéros. Alors, cette boîtier a été conçue pour les enfants à partir d'1 an et demi. Alors, ce sont de grosses pièces solides qui tiennent bien ensemble et qui sont faciles à emboîter par de petites mains. Ça, c'est très important. Parce que souvent, on se ramasse avec des blocs qui sont trop gros pour les enfants d'1 an, puis finalement, ils ont de la misère à assembler ça. Alors, ce jeu développe l'imagination et aussi la coordination des mouvements. Disons que c'est un bon investissement car ce jouet intéressera pendant plusieurs années. Ce jouet d'ailleurs est coté 6. C'est la plus haute cote. Oui. Bon, ici, cette grosse boîte. Une autre grosse boîte d'un jeu toujours coté 6 de Fisher-Price. Alors, c'est la cuisinière Edinette. C'est pour les enfants de 2 à 7 ans. C'est un jouet qui est très bien accueilli par les enfants parce qu'il a une bonne imitation d'une cuisinière chauffante. La grosseur des ustensiles est à la portée des petites mains et cet ensemble amuse beaucoup. Ce qui est important aussi dans ce jeu, c'est que je crois maintenant que on a eu un mélange de cartes parce que la description que tu viens de donner, c'est pour le jouet ici. Bon. On va tout simplement changer de carte. La boîte aussi. Bon, on pourrait peut-être montrer la boîte. Bon, on va montrer la boîte de ce qu'on vient de décrire. Alors, le jeu qu'on vient de décrire, c'était la cuisinière Edinette par en arrière. Comme ça, on voit mal. Justement, pour l'enfant de 2 à 7 ans. On voit ici la cuisinière à l'arrière, puis avec tous les ustensiles qui accompagnent cette cuisinière et qui sont à la portée des petites mains, justement. Pourquoi on dit que cette cuisinière imite bien une vraie? C'est parce qu'en tournant je ne sais pas si ça serait bien long si on pourrait juste faire une petite démonstration. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai trouvé ça bien intéressant. Voilà. Bon. Alors, elle est pas plus grosse que ça, elle est facilement maniable par l'enfant. Ici, il y a un cadran pour les minutes. Alors, voilà, c'est en tournant ici, quand c'est une vraie cuisinière, bon, on tourne. Ici, on voit apparaître du rouge. Ça fait comme si le rond était vraiment chaud. En tournant soit à 1 ou à 2, on dirait vraiment que ça réchauffe. Alors, c'est ça qui fait comprendre à l'enfant que quand le rond est rouge, il ne faut pas mettre sa main dessus. C'est aussi important pour que les parents lui fassent prendre conscience de ça. Alors, ça, c'est... Là, malheureusement, on ne peut pas montrer les ustensiles qui accompagnent, là. Ce que je vous montrais tout à l'heure, puis ce qui n'était pas la bonne boîte, eh bien, c'était le panier à provisions, toujours de Mattel, qui comprend 12 fruits et légumes. Il est intéressant aussi pour les enfants de 2 à 4 ans, habituellement. Il est montable et notons qu'il doit être accompagné, que l'enfant doit être accompagné d'un adulte pour monter ce jeu. Mais il est tout de même coté 6. Alors, avant de terminer, nous allons vous montrer Fabuland, un jeu de Lego. C'est pour les enfants de 3 ans et plus. C'est un jeu de construction de 118 pièces. C'est des instructions qui sont données à l'enfant sous forme d'histoire et qui sont accompagnées de 2 petits personnages. Disons que cet ensemble est beau, solide et maintient l'intérêt. Par contre, les pièces sont très petites à manipuler et souvent peuvent se perdre ou aussi être dangereuses pour les tout petits. Alors, ce côté négatif fait coter le jouet à 5, malheureusement. Alors, on recommande ce jouet pour peut-être en haut de 2 ans.
Oui, c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Mais ce qu'on vient de voir, c'est surtout des jouets pour, peut-être pas vraiment en bas âge, mais pour plus jeunes un peu. On a une autre série de jouets pour enfants un petit peu plus âgés. Nous reviendrons d'ici quelques minutes pour vous les montrer. Je me promène dans les bois et je suis bien. Une sorcière! Oh! Mon petit garçon! Non! Je suis Sophie, la sorcière gentille! Maintenant, je te vois, Muriel, là. On va continuer. Je vais arrêter parce que je pense que j'en aurai pas assez pour jusqu'à la fin. Bon. Alors, ce qu'on vous montrait là, c'est une pièce de théâtre, mais c'est aussi une pièce qui est artisanale, qui est entièrement de bois. Un petit théâtre avec rideaux levants, avec décors amovibles. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que les décors peuvent être faits par les enfants. Comme ici, bon, les décors qu'on a placés, c'était dans le bois avec les décors de côté, là. Mais on en a d'échangeables, soit dans la salle du roi, ici, ou on a dans une maison de campagne. Puis on a même des modèles de décors. Comment on peut les organiser, alors. Et puis nos 2 marionnettes. Puis les 2 marionnettes, disons qu'il y en a d'autres de disponibles. Là, on a pris les principales, c'est-à-dire la bonne et le méchant. Évidemment, c'était l'enfant qui était le méchant. Alors, ce théâtre, habituellement, c'est pour les enfants de 5 à 9 ans. C'est un jouet qui offre une grande possibilité c'est-à-dire de s'exprimer, d'imagination, la créativité chez l'enfant. Alors, il y a un coffre de rangement qui est à même, qui est situé ici à l'avant. Tous les décors, qui est facilement démontable. Voilà, démontable. C'est le cas de le dire. Tous les décors se défont. Alors, ce sont des pièces de bois dans lesquelles on insère les petits cartons qui servent de décor. Il y a le rideau qui se baisse et se lève. Et puis, c'est tout en bois solide. Et de même que c'est pas très coûteux, c'est en bas de 15 $ le théâtre. Et puis, chaque marionnette est aux alentours de 3 à 4 $. Et puis ça, avec une marionnette, avec 2 marionnettes, disons, l'enfant peut facilement se faire diverses histoires. Je suis certaine que les enfants seront fascinés par ce genre de jouet. Surtout ceux qui ont été sensibilisés par les parents, là. Bon, je replace la sorcière. Alors, toujours dans un monde de miniatures, nous avons ici une camionnette de création Tonka. C'est une camionnette d'agrément, fourgonnette, là. C'est pour les enfants de 3 à 6 ans. Alors, c'est une grosse camionnette qui est fournie avec une roue de secours. On a ça ici. Avec une roue de secours et 4 pneus qui sont changeables, interchangeables. Alors, oui, comme ça. Les roues ici, on peut enlever la vis. La roue s'enlève facilement et peut être changeable. Alors, c'est résistant, très, très solide et à côté 6. La porte à l'arrière qui s'ouvre, sur le côté se referme. Hop, attention, tu as eu un problème tout à l'heure. Je me prendrai pas le doigt dans la porte cette fois. Oups! Puis le toit est ouvert. Alors, on remarque que la peinture est très, très belle. On dirait une vraie camionnette. Alors, encore ici, toujours dans le Tonka, c'est un camion. C'est une grosse camionnette aussi, de 50 cm, avec encore une roue de secours, mais cette fois-ci qui est fournie avec un cric. Excuse-moi, Manon, si les enfants t'entendent, ils vont dire c'est un 4x4.
Ah, c'est un 4x4, oui. C'est parce que dans le livret, c'est inscrit une grosse camionnette. Pour les enfants, c'est un 4x4. Ouais, admettons. Alors, il est fourni avec une roue de secours, avec un cric, un treuil et 4 pneus changeables aussi. Alors, il est très robuste et permet à l'enfant d'imaginer plusieurs aventures, toujours coté dans le 6. Ici, on voit la petite antenne qui est repliable là, pour ne pas se faire accrocher dans les broussailles. Les grands virages. Les grands virages hein, sur une roue. Alors, on continue. Si on peut-être en allant. Peut-être vers le 1000 bornes ici. Alors, le 1000 bornes est un jeu qui commence à être très connu par les gens, mais toujours coté très haut. Alors, c'est de Parker Brothers pour les 10 ans et plus. C'est un jeu de cartes, disons, pour ceux qui ne connaissent pas ça, et qui se joue pour ça prend de 2 à 6 joueurs. Et ça concerne certains règlements de la circulation. Donc, c'est un jeu qui intéresse toute la famille pendant les soirées des fêtes qui s'en viennent. Là. Souvent, les grands jouent aux cartes, puis les enfants, eux, restent seuls. Et puis, ça peut servir à inculquer les règles de sécurité. Règles de la route, oui, voilà. Ici, on a le jeu qui a été fait ici au Québec par les entreprises Ronel, c'est Stucatou. Alors ça intéresse beaucoup les enfants parce qu'encore là, ça développe leur créativité, leur imagination et leur habileté manuelle. Alors le stuc se manipule bien, se nettoie bien et donne enfin de bons résultats. Ça permet de faire soit des toiles ou sur du tissu même. Un bon jeu de bricolage. Voilà. Alors ici, chez Fisher-Price, on nous présente un jeu de safari qui est très complet. Premièrement, formé d'une Jeep, formé d'une tente roulotte qui peut être une tente simplement, comme ça. La petite porte. Il est accompagné d'animaux. Il y a divers personnages qui sont encore dans le sac, là. Il est accompagné de 4 personnages, plusieurs animaux tels qu'éléphants, tout ça. Puis ce qui est important, 2 cages. Ce qui est important à souligner, c'est que ce n'est pas une chasse aux animaux, mais plutôt une chasse aux photos, car on voit ici la caméra qui est incluse avec le jeu. Ça incite les enfants à moins de violence, peut-être. Parce que comme on remarque, les jouets de violence, ce soir, j'en ai pas tellement. Non. Puis d'ailleurs, dans le livre, il n'y en avait pas du tout même. Puis il y avait même des articles qui désapprouvaient totalement cet achat. C'est un jeu assez complet aussi pour les enfants. Ont beaucoup de pièces à manipuler. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça. Oui. Ah oui, puis ça tourne bien. Disons qu'on connaît la réputation de la compagnie Fisher-Price pour la qualité de ses jouets. Alors ici, toujours, maintenant on est chez Tonka par exemple. Alors c'est encore, on l'appelle l'ensemble de camping familial. Alors c'est une camionnette de camping à toit ouvert qui est vendue avec divers accessoires très solides et sécuritaires aux couleurs vives et attrayantes. Il y a une tente roulotte ici en plastique qui est refermable. Elle est accompagnée d'une petite table de pique-nique ici. Il y a un petit monsieur là, qui est tout petit tout seul à sa table. Il y a un petit chien qui accompagne le monsieur. Et puis, ça représente le feu. Le feu. Faire les rôtis. C'est vraiment inventif. Oui. Alors, pour les enfants qui aiment les mondes en miniature, ce qu'on présente, là, les petites camionnettes, puis les petits animaux, les petits personnages Tonka. Tonka, c'est tout nouveau qu'ils ont fait ils ont fait des petits monsieur comme ça. Il y a des dames, il y a ils bougent beaucoup, leur tête, tout très est solide. La tête va vers l'avant, les bras, les jambes. Je sais pas s'ils peuvent se tenir debout, peut-être. Alors, on n'a pas la dextérité d'un enfant. Alors ici, chez Mattel, on nous présente la Sioux Perfect. C'est pour les enfants de 6 ans et plus. Admettons, c'est une machine à coudre qui nécessite, par exemple, 2 piles et qui comprend des accessoires de couture. C'est un beau jouet solide et attrayant. Il fait de belles coutures droites et le livret d'instructions est très bien détaillé, ce qui permet au jouet d'être coté 6. Il est sans danger aussi pour les enfants, il va sans dire, là. Alors ici, on vous présente 2 jeux. Un ici de Hasbro, qui s'appelle Hippo l'affamé. C'est pour les enfants de 4 ans et plus. Disons que c'est un jeu de billes
pour de 2 à 4 joueurs, de construction solide et très, très, très bruyant, mais aimé par les plus jeunes. Il est coté 4, par contre. Peut-être à cause du bruit? Peut-être à cause du bruit. Peut-être que c'est les parents qui ont donné assez de côté négatif pour faire baisser la cote un petit peu. Donc, ça consiste à, c'est l'enfant qui va réussir à enlever le plus de billes. C'est l'hippopotame qui s'avance, puis qui gobe des billes. C'est celui-là qui en gobera le plus. Alors, c'est sûr que peut-être les enfants font plus de bruit que le jeu encore, là. Bon, ici en avant, qu'est-ce que nous avons? Ici, c'est un jeu pour les 8 ans et plus qui s'appelle Toucher. C'est fait par Erwin. Il est coté 5, ce jeu. Alors, c'est un damier de plastique solide qui se joue avec des pions aimantés. Alors, c'est les variations des jeux Stratego et de dames. C'est un jeu intéressant, mais les règles du jeu sont longues et très complexes et traduites dans un mauvais français. Alors, il faut un adulte avec les enfants. Peut-être pour expliquer, malgré que c'est pour des enfants de 8 ans et plus, mais quelqu'un qui sait pas tellement les règles de dames ou de Stratego, alors il va avoir de la difficulté à bien comprendre ce jeu. Bon, nous avons fini pour cette série. Nous revenons dans quelques instants avec une 3e série. Alors, nous continuons avec la dernière série de jouets. Ici en avant. Alors, on nous présente maintenant, c'est pour les enfants de 3 à 7 ans. C'est fait par Parker, pardon. Alors, ça s'appelle Au casse-croûte. Alors, c'est un jeu de pâte à modeler qui est recommandé pour les enfants de 3 à 7 ans. Et à l'aide d'un menu suggéré, bien, et en laissant aller leur propre imagination, ils peuvent créer ainsi plusieurs modèles de ce qu'on appelle communément de la plasticine. C'est un jeu qui laisse toujours possibilité aux enfants de laisser aller leur créativité. De faire autre chose que ce qui est suggéré aussi. Comme là, il y a des moules pour faire comme des patates frites, des oignons, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Tout ce qui est possible de faire, ce sont des aliments ici, là. Mais l'enfant peut se servir de la plasticine pour autre chose aussi. Oui, oui. C'est pour ça qu'on appelle ça au casse-croûte, parce que les moules, en fait, sont pour des aliments. Alors, le deuxième jeu, ça s'appelle Électrique. C'est un jeu de questions-réponses qui est constitué d'abord de piles. C'est un côté négatif, je pense. C'est peut-être un côté négatif, parce qu'on sait qu'à la longue, c'est des choses qui coûtent assez cher. Et puis, c'est un jeu qui est annoté, qui est fait par Fernand Nathan. Alors, c'est un homme qui est reconnu aussi, ça c'est la boîte. Fernand Nathan, c'est un Français d'abord qui est reconnu dans le monde de la psychologie pour avoir travaillé auprès des enfants. Et alors, ceux qui le connaissent savent que lorsque son nom est apposé au bas d'une boîte, c'est justement que c'est un jeu de très de qualité. Alors, c'est aussi ce qui remonte le prix du jeu quelquefois. Mais c'est tout de même un jeu très éducatif. Alors, ça ici, c'est Électrique. C'est basé sur l'association de mots chez les enfants qui commencent à peine à lire. Alors, par exemple, on voit ici des personnages de Walt Disney. Toutes les cartes sont des personnages de Walt Disney qui sont fournis avec le jeu. Alors, ce qui est écrit, c'est, les petits... Qu'est-ce qui est écrit? C'est marqué « Aïe-oh, aïe-oh ». Ah oui, bon. En rentrant du boulot, les 7 nains dans la clairière cueillent quelques champignons. Alors, il suffit à l'enfant qui commence à lire d'aller voir où est-ce qu'il y a les champignons. Tiens, alors il appose la petite plaque de métal et la lumière est supposée s'allumer si il a mis la plaque au bon mot. Alors, quelquefois, lorsqu'on le place, lorsqu'il hésite et
Lorsqu'il hésite et les place ailleurs, eh bien, la lumière ne s'allume pas. C'est bon pour l'enfant qui commence à lire. C'est bon aussi pour l'enfant qui s'intéresse aux personnages de Walt Disney. Alors, quelquefois, lorsque les enfants connaissent déjà, comme Pinocchio, on a Alice au Pays des Merveilles, on a Mickey Mouse qui a toutes sortes... Toutes les histoires de Walt Disney. Oui. Alors, c'est basé là-dessus. C'est basé aussi, on peut dire que c'est un jouet qui est assez éducatif. Bon. Maintenant, on revient dans le camion. Dans le camion, un petit peu moins... c'est-à-dire, c'est plus robuste que ces jeux-là. Alors, c'est un camion qui est coté 6. On l'appelle camion à benne, fabriqué par Tonka. C'est pour les enfants de 2 à 10 ans. Alors, c'est un gros camion dont la boîte en arrière bascule et qui s'ouvre. Il est de 33 cm par 18 et il est en métal. Alors, c'est un jouet qui est très robuste, de belle apparence, s'adaptant aux jeux à l'extérieur aussi bien qu'intérieur. Et il est intéressant pour l'enfant puisqu'il peut imiter le travail du camionneur dans ses différentes tâches. Alors, on sait que les Tonka, on peut jouer à l'extérieur avec. L'enfant peut mettre du sable, peut mettre de l'eau. Le jouet va rester toujours aussi intact. Voilà. Bon, mais si on allait en avant, ici avant. Mastermind, Mastermind. Alors, ça ne convient pas tellement aux enfants, mais plutôt aux adultes ou aux adolescents studieux, là. Il est trop compliqué peut-être pour les enfants. Il offre un trop grand nombre de mots pour un jeune, mais il est tout de même coté 6. C'est un mot très intéressant chez ceux qui comprennent un petit peu le principe du jeu Mastermind, là. Et alors, on cache les mots et l'adversaire essaie de les deviner. C'est le même principe que le Mastermind avec les couleurs. À côté, j'ai une autre petite voiture Tonka. Alors, c'est le jouet préféré des petits garçons. Les caméramans, vous voulez dire? Oui. Alors, on le recule comme ça, là. Comme ça, Miviel. Puis là, ça marche pas. Alors, c'est une solide petite auto de course à boutons poussoirs sans pile, qui est très aimée des enfants. Ça marchait? Ça marchait tantôt. C'est peut-être... je l'ai. C'est par en avant. Il était embrayé d'avant. Je vous l'avais dit, il a même tassé la boîte de Lego ici, là. Il a tassé l'astronef de Lego, qui, elle, c'est pour les 6 ans et plus. Alors, c'est un jeu de construction qui contient 85 pièces. Il y a des petits personnages qui sont fournis, ce sont des astronautes. Alors, c'est une bonne qualité. On connaît aussi la qualité des confections de la compagnie Lego. C'est une bonne qualité et c'est un jouet recommandé. Mais toutefois, les enfants de 6 ans ont besoin d'aide en général pour réussir à faire le modèle. Mais disons qu'une fois que le modèle est assemblé, c'est-à-dire l'astronef, eh bien, ils s'en servent beaucoup. L'avantage de ces jeux, ici, nous avons le modèle, l'astronef, le modèle numéro 919. L'avantage de ces jeux, c'est que tous les jeux Lego peuvent s'assembler. Alors, si une année, l'enfant, le numéro, comme ici, j'en ai d'autres numéros, là, c'est le 920, ça. Alors, si l'enfant, une année, admettons, à sa fête, à son anniversaire, il reçoit cet ensemble-là, eh bien, rien n'empêche de lui donner un autre modèle l'année suivante, parce qu'on sait très bien que les deux vont pouvoir aller ensemble. Celui-là qu'on a ici, c'est encore dans Lego. Il est beaucoup plus gros, celui-là, je pense. Plus gros, puis il est très apprécié aussi parce qu'il y a plusieurs formes, il y a plusieurs grosseurs, il y a des petites pièces, ce qui permet de faire, chez l'enfant qui devient, que ça fait un bout de temps qu'il a du Lego, il s'en vient habile, puis il a envie d'avoir un petit peu plus de difficulté. Alors, il y a des choses là-dedans qui lui permettent de faire comme des pièces de moteur ou des choses qui sont très agréables pour un enfant. Ça, c'est le numéro 722. Et en tout dernier, en allant vers peut-être les plus jeunes, pas ça. En allant vers les modèles pour les plus jeunes, nous avons ici une trousse médicale. C'est pour les enfants, c'est fait par Fisher-Price. C'est pour les enfants de 3 à 7 ans. C'est une conception et un design très bon. Les pièces sont de grandeur idéale et il soutient l'intérêt pendant des heures. Qui n'a pas joué au docteur? Oui. Alors, c'est coté 6.
Là, ici, on n'a pas pu l'enlever de la boîte. Par contre, c'est une petite mallette qui se referme. Je vais à l'endos. Alors, voilà. Comme ça, on va pouvoir venir aux besoins de nos petits confrères. Alors, c'est tout ce que j'ai recueilli. C'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal, surtout que ça a été choisi ici à Normandin. Ça a été, c'est pas des... Si les jeux intéressent les parents, eh bien, ce sont des choses qui ont été prises dans les magasins ici. Alors, c'était au Continental, à la quincaillerie Thomas Louis Dallaire et à la boutique Cornaline. Manon, je te remercie beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi. Ça m'a fait plaisir. Puis le temps des fêtes approche. Je te souhaite un joyeux Noël. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. L'équipe technique est composée de, à la caméra, Miville Quentin, à la console et au son, Alain Grenon, recherchiste Manon Bolduc, à la réalisation, Marc Boivin. Merci de votre attention et nous souhaitons à tous de joyeuses fêtes. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je... L'armée, c'est une sorte de travail du 9 à 5 avec un chèque de paie au bout. On s'inquiète moins. Mais c'est pas une vie, ça. Non, mais je ne compte pas en faire une carrière. Ça me permettrait de respirer pendant 2 ou 3 ans, puis j'en ressortirai pour tenter encore une fois la chance. Madame, vous êtes travailleuse sociale. Vous avez connu une foule de jeunes Noirs qui sont allés se battre au Vietnam. Ils sont revenus très amers. Ils le sont toujours. On leur avait fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Ils s'attendaient, en y allant, à être enfin traités avec justice. Moi, j'ai interdit à mes enfants d'aller se battre. J'aime mieux qu'on les jette en prison plutôt que de les voir se battre au nom des États-Unis d'Amérique. Justice et liberté pour tous, quel sordide mensonge. La Constitution américaine n'a pas été faite pour moi. Elle ne s'applique pas à moi. La liberté, saluer le drapeau, jamais. What do you think of
Jimmy Carter a été élu grâce à l'appui de la très grande majorité des Noirs américains. Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos vies? Des promesses, toujours des promesses. Ce n'est pas une petite poignée de noirs de service qu'on engraisse à la Maison-Blanche pour 40 000 $ par année qui va changer quelque chose. Prenez Andrew Young, par exemple. Il parle sans arrêt, mais le laisse-t-on agir? À New York, la loi garantit un emploi sur 4 aux Noirs dans le domaine de la construction. Allez-y voir. Vous trouverez des endroits où 12 hommes travaillent. 12 hommes blancs, pas un seul noir. Bend your knees, twist your shoulders to the right. Dans les grandes villes américaines, c'est l'état de siège perpétuel. Dans cette guerre quotidienne qui oppose les héritiers de l'esclavage et de la discrimination à tous ceux qui parviennent un tant soit peu à s'accommoder du système, la police n'en finit plus de raffiner ses méthodes. Sans succès. La pauvreté court plus vite qu'elle. Depuis 1975, l'économie américaine a connu un regain spectaculaire de vitalité. En moins de 3 ans, 6 millions de nouveaux emplois ont été créés. Malgré cela, 15% des Noirs américains sont encore victimes du chômage. Pour les jeunes Noirs, c'est la catastrophe. 40% d'entre eux demeurent sans travail. Désespérés, ils n'ont plus d'autre issue que la violence, contre les autres et contre eux-mêmes. Vous êtes démolisseur de métier. Oui, la ville est pleine d'immeubles dangereux qu'on devrait démolir. Et malgré tout, vous ne parvenez pas à vous trouver de travail. Non, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Prenez le South Bronx, par exemple. Il faut tout raser pour reconstruire. Le South Bronx, c'est l'enfer. Des drogués, des rats partout, des gangs d'assassins, des logements sans chauffage. Les propriétaires coupent même l'eau chaude. Alors on met le feu partout. Pourquoi pas? Ça pourrait pas être pire. Il est évident qu'une personne sans travail, qui ne réussit pas à s'intégrer à la société, vit ou bien comme parasite sur le dos de ceux qui peuvent l'héberger, de sa famille, de parents, etc., ou cherche désespérément le moyen de survivre. Mais dans cette lutte, ces personnes se sentent en général à l'écart du reste du monde. C'est cela la marginalisation, le fait que l'on n'a rien en commun avec le reste de la société, même pas dans la participation à la lutte. En Italie, la marginalisation de la jeunesse risque de compromettre la montée du Parti communiste. Pour prendre le pouvoir, le parti a besoin de la démocratie. Il lui faut donc pouvoir canaliser les frustrations des jeunes chômeurs vers une lutte politique positive. C'est de cela, entre autres, qu'on discutait lors de la fête de l'UNITA qui avait lieu au Château Saint-Ange le 22 juillet dernier à Rome. Déjà alors, l'automne et l'hiver s'annonçaient durs. On prévoyait une baisse de la productivité, une aggravation du chômage chez les jeunes et d'autres manifestations sanglantes. On avait eu raison.
poi la disoccupazione diventa soprattutto un fatto problématique, anche perché il giovane si pone davanti una domanda. Insomma. Les jeunes savent que pour gagner 10 000 lire par semaine, ils devront travailler 40-45 heures. A 40-45 ore settimanali di lavoro. Et ils se disent qu'ils peuvent transformer ces 45 heures par semaine en quelques minutes seulement. Invece, facendo un furto en faisant du vol ou en trouvant un moyen plus facile que le travail pour obtenir un peu d'argent. Par exemple, ils voient quelqu'un voler une radio dans une voiture ou peut-être cambrioler un appartement, ou bien ils pensent à 1000 autres moyens qui leur procureront quelque chose immédiatement. Au printemps dernier, la jeunesse européenne s'est soulevée, en particulier la jeunesse italienne. Les manifestations sanglantes se sont multipliées. Et voici qu'après le calme des mois d'été, tout éclate à nouveau. Au cours du week-end du 12 novembre, on se bat dans les rues de Naples, de Rome, de Bologne, de Milan, de Turin. La jeunesse américaine, elle, se tait. Peut-être ce silence est-il simplement l'effet d'une fatigue temporaire. On vient de s'épuiser à lutter contre la guerre du Vietnam. Cette société, comment la rendre plus humaine? Il faut tout changer, de haut en bas. Pour mettre quoi à la place, j'avoue que je n'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que le système qui prévaut aujourd'hui ne vaut rien. Rien. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches sur le dos des pauvres. So the only thing that I can see is that this government will have to be changed completely. Ce qu'il faut, c'est un changement radical de gouvernement. Mais croyez-vous que ça va se produire? No, I really don't. J'avoue que non. The black people just get together. À moins que tous les Noirs s'unissent pour tout détruire. That's just how angry I feel. I feel like just if it... Ma colère est telle que je me rendrai jusqu'à Washington pour occuper la Maison-Blanche. Des milliers de gens risquent d'y perdre la vie. Il faut ce qu'il faut. En tant que Noir, en tant que femme noire, je sais aujourd'hui qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Si c'était possible, je mènerais moi-même mon peuple jusqu'à Washington pour arracher aux riches le pouvoir. Je pense que les chômeurs font partie du gâchis de cette société. Des déchets qu'il y a, enfin de tout l'immense gâchis, toute l'immense destruction que cette société industrielle opère. Alors, une solution politique, je ne pense pas qu'un parti ou l'autre puisse résoudre ce problème. Tu passes la journée dans une usine, puis t'es entre quatre murs, tu sors de la porte, t'arrives en pleine rue Sainte-Catherine, disons, tu te cognes le nez sur le mur en face, t'as pas le choix. Puis il y a plein de monde, tu te fais bousculer vraiment, tu sais. Peut-être le développement sauvage de nos sociétés industrielles n'aura-t-il été que folie passagère. On dit souvent de la jeunesse qu'elle ne sait que rêver. La crise de l'énergie est venue à la surprise de nos prophètes nous montrer que c'était peut-être nous qui rêvions. En tout cas, les jeunes, eux, héritent de notre cauchemar. Ils refusent désormais nos sermons. C'est à eux de nous parler logique, celle de la simplicité. Faire revivre nos villages, se nourrir de la campagne, c'est s'inspirer du passé pour penser le futur. Nous ne sommes plus à l'âge d'un retour effrayé à la terre, mais d'un recours sensé à la base même de notre vie collective.
la classe ouvrière, ses conditions de vie, ils vont en se détériorant. Puis le chômage, c'est un des symptômes de ça, puis les prix continuent de monter. Puis on peut organiser un système où tout le monde pourrait travailler, puis tout le monde mangerait, où tout le monde aurait chaud. C'est possible. À mon avis, il faut mettre le travail au centre, bien sûr, mais le travail qui contribue à l'avancement de la société et qui serait surtout une activité idéologique. Au cœur même des luttes pour l'organisation des chômeurs, on s'est fixé comme premier objectif la revalorisation du travail. Il faut surtout qu'il s'agisse d'un travail productif et d'une activité qui assurera aussi la croissance sociale de l'individu. Il s'agit avant tout de faire disparaître un certain type de mentalité, de conviction que le travail est une subordination, qu'il est avant tout une source de fatigue, d'aliénation, qu'il n'aboutit à rien et qu'il empêche de vivre, oui, qu'il empêche les adolescents de vivre, qu'il leur interdit de vivre les contradictions propres aux adolescents. Pour eux, le travail est devenu une activité sans intérêt mécanique, alors qu'au contraire, il devrait être au centre de la vie de l'individu. Je peux certainement vous dire ce que seraient les éléments de cette qualité de vie nouvelle que nous cherchons à promouvoir. Il s'agit justement d'une nouvelle qualité des rapports entre les hommes, d'une société, donc d'une ville, d'un urbanisme moins aliénant, d'un mode de vie dans lequel l'exploitation de l'homme par l'homme sera éliminée progressivement. Une société où pourront apparaître des hommes que j'appellerais communautaires. Une société qui sache répondre aux aspirations de tous, dans laquelle les gens vivront surtout en collectivité, c'est-à-dire que la collectivité elle-même sera le nouveau mode de vie. C'est fondamental. Et c'est pourquoi nous affirmons qu'il est indispensable pour créer ce type de société d'éliminer la prévarication, d'empêcher que les intérêts de certains passent avant les intérêts des autres. Il y a un livre que j'ai lu dernièrement, on vit quasiment ça. Ils font 90 bébés identiques pour travailler sur 90 machines identiques. Puis ils font ça en tube. Identiques avec les mêmes idées. Ça va presque se faire, ça, dans quelques années, si ça se fait pas déjà. Où est-ce que tu vas aller dans ce temps-là? S'il faut que ce soit de même, l'humain ne peut pas changer comme ça. L'humain a besoin d'être confortable, de vivre dans un milieu qui lui plaît.